As-tu besoin de petits coups de pouce au niveau de tes finances? Le crédit revolving peut être une solution pour toi. Mais attention, avant de souscrire à ce type de prêt, assure-toi d'en connaître tous les risques. Dans cette vidéo aujourd'hui, je me propose de te parler du crédit revolving, de son fonctionnement et des pièges à éviter. A tout de suite! Anglicisme du crédit renouvelable, le crédit revolving est un type de prêt à la consommation qui, à ta demande, te permet d'obtenir une réserve d'argent que tu peux utiliser à tout moment, jusqu'à un montant défini par l'organisme prêteur. Cette flexibilité peut être utile alors pour te permettre de financer tes projets ponctuels et tes imprévus. Le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté annonce que 9 millions de ménages utilisent ce type de crédit et 4% des achats par correspondance s'effectuent par ce biais. Mais je te le répète, attention de connaître les risques avant de souscrire à ce type de prêt. Lorsque le crédit revolving est utilisé de manière responsable, il présente des avantages, comme n'importe quel crédit. J'en ai retenu 5. Le premier avantage, c'est donc sa flexibilité. Sa flexibilité réside dans le fait qu'une fois que cette réserve d'argent a été mise à ta disposition, tu peux l'utiliser pour faire face à des imprévus. Donc, cela peut t'aider à régler une situation financière urgente et pour laquelle tu ne peux pas attendre d'économiser suffisamment pour avoir la somme qu'il te faut. Le deuxième avantage, c'est sa disponibilité immédiate. En effet, une fois que l'organisme a procédé aux formalités administratives, en un clic, cette somme t'est mise à ta disposition. Et tu peux l'utiliser à tout moment sans passer par un processus de demande d'approbation à chaque fois que tu en as besoin. Le troisième avantage, c'est que tu n'as pas besoin de justifier l'utilisation que tu en fais. Contrairement, par exemple, à un crédit immobilier, tu n'es pas tenu de faire savoir à ton banquier pourquoi tu utilises la somme qui t'est mise à disposition. Tu l'utilises comme tu en as envie, comme tu en as besoin. Je me reprends. Tu l'utilises comme tu en as besoin. Tu es donc libre de l'utiliser comme bon te semble. Que ce soit pour des achats courants, des achats urgents ou importants. Le troisième avantage pour moi, c'est au niveau des paiements. Là aussi, on se rend compte qu'on est face à des paiements qui sont très flexibles. Je m'explique. Contrairement aux autres crédits, le crédit revolving te permet de moduler le montant de tes remboursements mensuels dans la limite du montant minimum requis, bien évidemment. Tu as aussi la possibilité de rembourser le montant total à n'importe quel moment et ceci sans pénalité. Le cinquième avantage que j'ai retenu, c'est que le crédit revolving peut te constituer une forme de réserve de sécurité. Si tu l'utilises de manière responsable, une fois que tu as tout remboursé, rien ne t'empêche de garder le contrat ouvert et comme ça peut te constituer une réserve dans l'hypothèse où tu pourrais en avoir besoin, que tu puisses savoir qu'il existe, qu'il est là. En remboursant régulièrement tes mensualités, tu peux reconstituer ta réserve d'argent disponible afin de faire face à des dépenses imprévues. Ceci, le temps que tu te constitues ton propre fonds de sécurité grâce à tes épargnes et à la bonne gestion de ton budget. Il est donc important pour toi de noter que ces avantages ne prennent de sens que dans le cadre d'une utilisation responsable du crédit revolving. Ça veut dire qu'il est important de rembourser régulièrement le montant des sommes empruntées, de sorte que tu ne tombes pas dans une espèce de spirale d'endettement. Je prends par exemple mon cas, puisque moi aussi, j'ai souscrit à 2 crédits revolving, et oui, 2 crédits revolving, et jusqu'à l'année dernière,
à chaque fois que je remboursais, donc sur un certain nombre de mois, je remboursais une certaine somme, mais dès que je rencontrais une difficulté que mes épargnes ou que mon compte courant ne me permettaient pas de répondre, eh bien, j'allais dans la réserve que j'avais constituée au fur et à mesure des mois précédents. Donc surtout, essayer autant que faire se peut de ne pas fonctionner ainsi et d'avoir une utilisation responsable. Ouais, je n'étais pas responsable à cette époque. Voilà. Comme on dit, ça, c'était avant. Les dangers et les inconvénients du crédit revolving. D'un côté, comme on vient de le voir tout à l'heure, le crédit revolving peut être une solution pratique pour faire face à des besoins financiers urgents. Cependant, il peut devenir très rapidement dangereux si tu ne fais pas attention à son utilisation. Les dangers que j'ai pu noter sont au nombre de 3. Le premier, ce sont les taux d'intérêt qui sont très élevés. En effet, le crédit revolving est souvent assorti de taux d'intérêt qui sont encore plus élevés que les autres crédits existants. Ces taux peuvent varier entre 10 et 21%. Il est donc crucial que tu comprennes le principe des taux d'intérêt appliqués au crédit revolving et de les comparer avec d'autres options disponibles avant de te décider d'avoir recours au crédit revolving. Alors, le deuxième inconvénient que j'ai noté, c'est les coûts qui sont cachés. Tout crédit a un coût, mais souvent on ne te le dit pas quand tu vas signer, quand tu vas signer ta demande de crédit revolving. Parce qu'en plus des intérêts à des taux exorbitants, tu as aussi des frais de traitement de dossier, tu as des frais de renouvellement, tu as des frais d'assurance qui sont tout aussi importants que les taux d'intérêt eux-mêmes. Tu as aussi des frais de commission. Il te faut bien lire alors les termes et les conditions du contrat avant de signer. Cela te permettra de comprendre tous les coûts appliqués. Le dernier inconvénient que j'ai pu noter, c'est l'impact du crédit revolving sur ton scoring bancaire. Le scoring bancaire, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'évaluation automatisé qui permet aux banques d'estimer ta solvabilité, la probabilité que tu rembourses ton prêt à temps et de leur dire si tu es capable de souscrire à un prêt. Donc, si tu utilises ton crédit revolving à tout va ou que tu ne rembourses pas de manière régulière, cela peut avoir un impact considérable et néfaste sur ton taux d'endettement et rendre ton accès à d'autres formes de crédit plus difficile à l'avenir. Quelles mesures que tu peux prendre afin de t'éviter d'être endetté par l'utilisation du crédit revolving? La première mesure, c'est que tu établisses ton budget. Et oui, ça revient toujours. Établir son budget. Car il faut que tu connaisses le montant de tes revenus, il faut que tu connaisses le montant de ce que tu dépenses pour que tu puisses savoir quel montant que tu peux te permettre de rembourser. Quelle est ta capacité de remboursement? Donc, il faut que tu fasses ton budget. L'autre mesure que tu peux prendre, c'est que quand tu bénéficies du crédit revolving, utilise-le à bon escient. Utilise la somme qui t'est mise à disposition avec parcimonie et uniquement pour des dépenses réellement nécessaires. Évite de les utiliser, par exemple, pour des achats impulsifs ou non essentiels. Si tu utilises ton crédit revolving, essaie autant que faire se peut de rembourser rapidement le solde. Pourquoi? Parce que les intérêts peuvent s'accumuler rapidement. Il est donc préférable de rembourser le solde dès que tu en as la possibilité. Par exemple, si en fin d'année ou par semestre ou par trimestre, tu as une prime de par ta profession, tu as une prime qui t'est versée, eh bien, si tu peux, l'intégralité de ta prime rembourse ton prêt avec, en tout cas, apporte cette prime-là, le montant de cette prime-là au crédit
de ton prêt ou un pourcentage, par exemple 60, 50, 70%. Comme ça, tu vas diminuer le montant du solde que te reste à rembourser. Une autre mesure que tu peux adopter, c'est de rembourser des montants supérieurs au minimum requis. Effectivement, si tu ne peux pas rembourser le solde, chaque mois, essaie d'augmenter le montant du minimum que tu dois verser. Cela te permettra de rembourser la dette plus rapidement et de diminuer le montant des intérêts. C'est qu'avant de souscrire systématiquement au crédit revolving, regarde s'il n'y a pas d'autres offres qui sont disponibles et auxquelles tu y as droit. Tu peux aussi rechercher quels organismes emprunteurs qui pratiquent des taux d'intérêt les plus bas. Évite aussi d'augmenter les limites de ton crédit. Résiste à la possibilité qui t'est offerte d'augmenter le montant de ta carte. Résiste à ça. Une limite plus élevée peut t'inciter à plus dépenser et donc à t'endetter encore plus. Reste donc vigilante à cela. Petite anecdote me concernant. Il y a quelque temps, j'avais un besoin d'argent. Et je me rends compte que je n'avais plus mon code pour avoir accès à la somme qui était disponible sur ma carte. Donc j'appelle, j'expose mon problème à l'opératrice et je lui demande de bien vouloir m'envoyer le code par SMS ou par mail ou autre. Et elle profite de l'occasion pour me proposer d'augmenter la limite du crédit parce qu'elle a vu que j'avais quand même avancé un peu dans le remboursement. Alors, elle m'a pris la tête pendant pratiquement 15 ou 20 minutes. J'ai beau lui dire que je n'en veux pas, elle a pris ma tête pendant 15 à 20 minutes. Donc, j'ai fini par lui dire, ok, il n'y a pas de souci, envoyez-moi les papiers par mail de telle sorte que je puisse les signer, vous les renvoyer et comme ça, vous allez augmenter. Tout en sachant qu'au fond de moi, je n'aurais pas signé ces documents. Parce que pour elle, en même temps qu'elle m'enverrait les papiers, elle m'enverrait aussi les codes d'accès. Quelques heures plus tard, je vais dans ma boîte mail, effectivement, le dossier était là, de telle sorte que je puisse signer et qu'elle puisse augmenter le montant de ma réserve, en fait. Mais pas de code. Je n'ai pas eu le code. Alors, je l'appelle, je lui dis, oui, mais vous m'avez envoyé le dossier sans le code. Et elle me dit, ah oui, mais il n'y a pas de souci, remplissez le document, signez, et une fois que je vais recevoir, effectivement, je vais vous envoyer le code. Je lui ai dit, ok. Donc, je me suis rendu compte que l'obtention du code que l'on m'avait déjà donné était liée au fait que j'accepte que l'on augmente la limite de mon crédit. Ça voulait dire que pour que je puisse avoir accès à l'argent que j'avais déjà, il fallait que j'augmente le montant du crédit que l'on m'avait réservé dès le départ. J'ai préféré ne pas le faire parce que je sais que comme j'étais déjà dans une situation difficile, j'aurais pu effectivement ne pas être responsable et utiliser la réserve supplémentaire comme on était. Donc j'ai préféré dire non, je ne l'ai pas fait. Donc faites très attention à ça. Très attention à ça. Alors, autre chose, à l'approche des fêtes, vous allez recevoir dans votre boîte mail un mail de l'organisme prêteur qui vous dit il vous reste tant sur votre carte, c'est la fête des mères, c'est la fête des pères, c'est Noël, c'est je ne sais quelle fête. Pensez à augmenter le montant de votre réserve de crédit ou voilà la liste des boutiques ou notre carte et que vous pourrez utiliser notre carte. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des artifices, ce sont des artifices qu'utilisent les commerçants, qu'utilisent les organismes de crédit pour vous pousser à utiliser votre crédit et bien sûr de vous endetter. Donc faites très attention à cela. Voilà. L'autre attitude que tu dois avoir, c'est de toujours suivre tes dépenses. Reste focus sur ce que tu rembourses dans le cadre du crédit revolving. Ce que tu rembourses, ce qui te reste à rembourser pour que tu saches
toujours où tu en es, où tu te situes toujours par rapport à ce crédit. Reste focus dessus. Cela te permettra d'avoir une vision claire de ta situation financière et de prendre des mesures préventives si cela se révèle nécessaire. La dernière attitude que tu peux avoir, c'est de chercher d'autres alternatives au crédit revolving. Du coup, si tu fais par exemple un prêt personnel, tu te rendras compte que les taux d'intérêt sont beaucoup moins importants. Mais l'alternative la plus importante, justement, c'est de ne pas avoir recours à des crédits. Mais pour cela, évidemment, il faut que tu te sois au préalable constitué un plan de secours ou un plan de sécurité. De telle sorte que tu puisses aller puiser dedans quand tu en auras besoin, sans avoir recours au crédit revolving. On peut dire qu'en soi, le crédit revolving, c'est une opportunité pour que tu puisses gérer tes dépenses de manière flexible. Mais il est utile que tu puisses l'utiliser de manière responsable et aussi de comprendre les coûts qui sont affectés. Je te conseille, avant de contracter un crédit revolving, de rentrer en contact avec un conseiller financier, de telle sorte qu'il puisse étudier l'adéquation entre ta capacité de remboursement et le montant du prêt que tu demandes et te porter tous les conseils possibles et nécessaires dans cette situation. Car n'oublie jamais, un crédit t'engage, vérifie tes capacités de remboursement avant de t'engager. J'espère t'avoir apporté les éléments basiques mais aussi nécessaires dans le cadre du crédit revolving. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me mettre un petit pouce, de t'abonner si tu ne l'es pas encore et de le partager autour de toi. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui a besoin de cette information. Alors je te dis merci de m'avoir écouté et je te donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye!